Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui semble très petit, mais qui peut complètement changer la direction de votre vie. C'est une règle simple que beaucoup de personnes disciplinées et accomplies suivent dans le monde entier. La règle est celle-ci. Ne racontez pas vos projets à tout le monde. La plupart des gens font exactement le contraire. Dès qu'ils ont une nouvelle idée, un nouveau rêve ou un nouvel objectif, ils commencent immédiatement à en parler. Ils le disent à leurs amis, à leur famille, à leurs collègues, ils le publient en ligne, ils l'annoncent partout. Ils disent des choses comme « je vais transformer ma vie »,« je vais créer une entreprise »,« je vais réussir »,« je vais tout changer ». Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est quelque chose de très puissant. Chaque fois que vous parlez de vos projets trop tôt, vous les affaiblissez. Parce que le monde est plein de bruit. Le monde est plein d'opinions. Le monde est plein de distractions. Et dès que vous exposez votre rêve à tout le monde, quelque chose de dangereux commence à se produire. Votre concentration devient plus faible. Votre énergie se disperse. Votre confiance commence à trembler. Votre rêve perd lentement sa force. Mais les personnes qui changent véritablement leur vie comprennent une règle différente. Elles ne parlent pas trop. Elles travaillent. Elles s'améliorent en silence. Elles construisent leur avenir pas à pas, dans le calme. Et un jour, leur succès devient si évident qu'aucune explication n'est nécessaire. Aujourd'hui, je veux partager avec vous des vérités puissantes qui peuvent protéger vos rêves, votre concentration et votre avenir. Si vous comprenez vraiment ces leçons, vous commencerez à agir différemment. Vous penserez différemment, vous travaillerez différemment, et lentement, silencieusement, puissamment, vous commencerez à construire une vie dont la plupart des gens ne font que parler. Alors, écoutez très attentivement, parce que parfois, les personnes les plus fortes dans une pièce ne sont pas les plus bruyantes. Parfois, les personnes les plus fortes sont celles qui travaillent en silence pendant que tout le monde parle. En écoutant cette vidéo en français simple, vous améliorerez aussi votre français naturellement. Alors, si vous voulez développer votre français et votre état d'esprit en même temps, n'oubliez pas de vous abonner. Leçon 1. Le piège de l'excitation. Commençons par l'un des plus grands pièges qui détruisent les rêves. Le piège de parler trop tôt. Quand une personne a une nouvelle idée ou un nouvel objectif, elle se sent excitée, très excitée. Peut-être que vous décidez un jour « je vais changer ma vie ». Je vais me lever tôt chaque matin, je vais réussir, je vais apprendre le français, je vais construire quelque chose de grand. À ce moment-là, votre esprit se remplit d'énergie. Votre imagination devient puissante. Vous commencez à voir un nouvel avenir. Et parce que vous vous sentez si excité à l'intérieur, vous voulez partager cette excitation avec quelqu'un. Alors vous commencez à dire aux gens « Je vais faire quelque chose de grand. Cette année va tout changer. J'ai un plan. » Et quand les gens vous écoutent, quelque chose d'intéressant se produit. Ils réagissent. Ils disent « C'est incroyable, c'est génial, je crois en toi. » Et pendant un moment, cela fait du bien. Cela semble puissant. Cela semble réel. Mais voici le problème. Votre cerveau ne peut pas toujours faire la différence entre parler du succès et atteindre le succès. Quand vous parlez de vos projets, votre cerveau libère une petite récompense. Vous vous sentez fier. Vous vous sentez satisfait. Vous avez l'impression d'avoir avancé. Mais en réalité, rien ne s'est passé. Vous n'avez pas travaillé. Vous n'avez pas lutté. Vous n'avez pas fait de sacrifice.
vous avez seulement parlé. Et à cause de ce faux sentiment de progrès, votre faim disparaît lentement. Votre discipline s'affaiblit. C'est exactement pourquoi tant de personnes commencent grand, mais ne finissent rien. Elles célèbrent l'idée au lieu de construire la réalité. Les personnes qui accomplissent de grandes choses protègent leur excitation. Elles ne gaspillent pas leur énergie en paroles. Elles gardent cette énergie pour l'action. Elles se lèvent tôt sans le dire à personne. Elles étudient sans se montrer. Elles s'améliorent pas à pas pendant que le monde est occupé à parler. Parler de vos objectifs vous donne une satisfaction temporaire. Travailler sur vos objectifs vous donne des résultats permanents. Alors, apprenez à contrôler l'excitation, à la canaliser en action et laissez votre travail parler plus fort que vos mots. Leçon 2, la jalousie. Quand vous commencez à poursuivre de grands objectifs, quelque chose d'étrange se produit. Tout le monde autour de vous ne sera pas content. Certaines personnes vous soutiendront, mais d'autres se sentiront mal à l'aise. Pourquoi ? Parce que votre ambition leur rappelle quelque chose qu'elles évitent, les rêves qu'elles n'ont jamais poursuivis, les risques qu'elles n'ont jamais pris, la discipline qu'elles n'ont jamais construite. Et au lieu de s'améliorer, certaines personnes essaient de vous tirer vers le bas. Elles disent « C'est trop difficile, sois plus réaliste. Les gens comme nous ne réussissent pas ce genre de choses. » D'autres fois, c'est plus subtil. Elles rient de vos idées. Elles questionnent vos capacités. Elles vous rappellent vos échecs passés. Petit à petit, elles essaient d'affaiblir votre croyance. Et la croyance, c'est tout. Chaque grande réalisation commence par une conviction forte. C'est pourquoi le silence devient un bouclier puissant. Quand les gens ne connaissent pas vos projets, ils ne peuvent pas attaquer votre rêve. Votre vision reste protégée, votre énergie reste forte. Et un jour, les mêmes personnes qui doutaient de vous voient vos résultats et demandent « Comment as-tu fait cela ?» Protégez votre rêve jusqu'à ce qu'il devienne assez fort pour se tenir debout tout seul. Parce que chaque graine n'a pas besoin d'être exposée à la tempête. Parfois, la graine doit d'abord grandir sous la terre. Et quand elle traverse enfin la surface, elle devient impossible à ignorer. Leçon 3. Trop d'opinions. Quand votre objectif est encore nouveau, il est très fragile. C'est comme une petite flamme. Cette flamme peut devenir un feu puissant, mais au début, elle a besoin de protection. Le problème, c'est que quand vous parlez de votre plan à trop de personnes, vous ne recevez pas seulement du soutien, vous recevez aussi des opinions. Beaucoup d'opinions différentes et confuses. Et quand trop de voix entrent dans votre esprit, vous arrêtez d'entendre votre propre voix. Vous ne marchez plus avec confiance. Vous portez maintenant la peur des autres, le doute des autres et la confusion des autres. C'est ainsi que beaucoup de rêves meurent. Pas parce que le rêve était mauvais, mais parce qu'il a été enterré sous trop de voix extérieures. Tout le monde ne voit pas la vie comme vous. Tout le monde n'a pas votre faim. Certaines personnes vous conseilleront à partir de leur propre peur. D'autres parleront à partir de leur propre échec. C'est pourquoi les personnes fortes deviennent très sélectives. Elles savent qu'un esprit distrait ne peut pas construire une vie puissante. Il y a une grande différence entre un conseil sage et du bruit constant. Un conseil sage vous rend plus précis. Le bruit vous rend plus faible. Un conseil sage donne une direction. Le bruit crée la confusion.
Alors, ne confondez pas l'opinion de tout le monde avec la sagesse. Parfois, le silence signifie que vous écoutez enfin ce qui compte vraiment. Votre propre conviction, votre propre vision, votre propre chemin. Il y aura des moments dans votre vie où vous devrez devenir plus silencieux que d'habitude. Pas parce que vous n'avez rien à dire, mais parce que vous protégez quelque chose d'important. Protégez votre esprit, protégez votre clarté. Écoutez moins le bruit extérieur et écoutez davantage la vérité intérieure. Leçon 4. Votre vision et votre vision. Tout le monde ne comprendra pas votre vision. Et ce n'est pas nécessaire. Votre rêve a été placé dans votre cœur, pas dans le leur. Alors pourquoi tant de personnes souffrent-elles ? Parce qu'elles cherchent une compréhension complète de la part de personnes qui n'étaient jamais destinées à voir ce qu'elles voient. Les gens ne peuvent voir qu'au niveau de leur propre expérience et de leur propre courage. Si quelqu'un n'a jamais pensé au-delà de la survie, il ne comprendra pas votre soif de croissance. Cela ne veut pas dire que votre vision est fausse. Cela veut simplement dire que votre vision ne leur a pas été donnée. Imaginez une graine sous la terre. De l'extérieur, les gens ne voient rien. Mais sous terre, tout se passe. Les racines se forment. La vie commence. Votre vision est comme cette graine. La croissance la plus importante est souvent invisible au début. La vraie force commence quand vous pouvez continuer même sans applaudissements. Quand vous arrêtez de demander au monde « Croyez-vous en moi ?» et que vous commencez à vous dire « Je crois en ce que je construis ». C'est la maturité. C'est le vrai pouvoir intérieur. Ne trahissez jamais votre vision par peur d'être incompris. Laissez le temps expliquer ce que les mots ne peuvent pas. Laissez les résultats prouver ce que les gens ont mis en doute. Un jour, ce que personne ne comprenait deviendra la preuve que vous avez eu raison de rester fidèle à votre chemin. Leçon 5. Cachez vos intentions. Cette leçon consiste à rester silencieux parce que vous êtes sage. Vous comprenez que tout ce qui est en vous n'a pas besoin d'être montré avant le bon moment. Cacher vos intentions signifie arrêter d'expliquer chaque mouvement et arrêter de prouver votre valeur avant même d'avoir commencé. Une personne qui révèle tout trop tôt devient facile à influencer et à décourager. Mais une personne qui sait avancer en silence devient plus difficile à ébranler et plus difficile à arrêter. Pensez à un constructeur. Un constructeur sage ne reste pas dans un terrain vide à décrire la maison. Il travaille brique par brique, en silence, et un jour, les gens regardent et disent « Quand est-ce que cela s'est produit ?» C'est le pouvoir du silence. La vie ne récompense pas seulement l'intention. La vie récompense l'exécution et la constance. Quand vous cachez vos intentions, votre énergie reste avec vous. Elle ne s'échappe pas par des paroles constantes. Vous vous protégez aussi de la pression inutile. Quand tout le monde connaît votre plan, les gens regardent, posent des questions et attendent des résultats. Cette pression peut devenir lourde et vous pousser à agir pour les apparences au lieu de la vraie croissance. Mais quand vous cachez vos intentions, vous restez libre. Libre de grandir lentement. Libre d'échouer en privé. Libre d'apprendre sans honte. La vraie croissance est souvent désordonnée au début. Elle n'est pas toujours impressionnante. Parfois, elle est lente, maladroite, solitaire. Mais cela ne veut pas dire que rien ne fonctionne. Cela signifie que vous êtes dans la phase de construction. Et cette phase a besoin de silence. Leçon 6. Protégez votre concentration.
Sans concentration, même le talent devient faible. Sans concentration, même l'ambition se disperse. C'est pourquoi vous devez la protéger comme quelque chose de précieux. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens perdent leur concentration très facilement. Un peu de bruit les éloigne. Une petite critique les ébranle. Une petite distraction vole leur énergie. Dès que beaucoup de personnes savent ce que vous faites, elles commencent à entrer dans votre espace mental. Votre concentration n'est plus entièrement la vôtre. Une partie de votre esprit est maintenant occupée par ce que les autres pensent, disent ou attendent. Imaginez la lumière du soleil. Quand elle se disperse partout, elle réchauffe doucement. Mais quand la lumière est concentrée, elle peut traverser les choses. C'est ce que la concentration fait dans votre vie. Elle transforme un effort dispersé en vrai progrès. Protégez votre concentration comme un guerrier protège son arme. Ne laissez pas chaque personne entrer dans votre esprit. Ne laissez pas chaque distraction s'installer dans votre journée. Si vous donnez votre attention aux distractions, votre vie deviendra distraite. Mais si vous protégez votre attention et la donnez à quelque chose de significatif, votre vie commencera à refléter ce sens. C'est pourquoi les personnes disciplinées semblent souvent calmes. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles savent que leur objectif est trop important pour être interrompu par des choses inutiles. Quand votre concentration devient puissante, votre vie devient puissante. Leçon 7. Laissez le succès parler pour vous. L'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez construire est celle-ci. Laissez vos résultats parler. Beaucoup de personnes veulent paraître réussies avant de l'être réellement. Elles veulent l'attention et la reconnaissance. Alors, elles parlent, elles expliquent, elles essaient de convaincre. Mais les mots sont fragiles. N'importe qui peut promettre de grandes choses. La vie ne respecte pas les promesses. La vie respecte les preuves. Et les preuves viennent uniquement des résultats. C'est pourquoi les personnes disciplinées ne se pressent pas de s'expliquer. Elles comprennent que le vrai succès ne peut pas rester caché éternellement. Si vous vous améliorez vraiment, si vous construisez quelque chose de précieux, les gens finiront par le remarquer. Vos résultats parleront silencieusement. Et quand les résultats parlent, ils parlent plus fort que n'importe quelle explication. Devenez confortable avec le fait d'être sous-estimé. Devenez confortable avec un progrès silencieux. Parce que pendant que les autres s'expliquent, vous avancez. Parlez moins de ce que vous allez faire. Montrez plus de ce que vous avez fait. Le succès qui parle à travers les résultats sera toujours plus fort que le succès qui existe seulement dans les mots. Leçon 8. Le silence est votre super pouvoir. Beaucoup de personnes pensent que le silence signifie la faiblesse. Mais en réalité, le silence peut être l'une des plus grandes sources de force. Le silence crée la concentration. Le silence crée la discipline. Le silence crée la clarté. Quand vous arrêtez de parler de tout ce que vous prévoyez de faire, quelque chose de puissant se produit. Votre énergie devient calme. Votre attention devient plus précise. Vos actions deviennent plus intentionnelles. Vous arrêtez de chercher l'approbation et vous vous concentrez sur le vrai progrès. Une personne silencieuse est redoutable dans le meilleur sens du terme. Pendant que les autres parlent, elle s'améliore. Pendant que les autres expliquent leurs rêves, elle les construit. Pendant que les autres essaient d'impressionner le monde, elle se prépare à le surprendre. Les transformations les plus puissantes se produisent loin des projecteurs. Elles se produisent dans les matins calmes. Elles se produisent dans l'effort privé.
Elles se produisent dans de longues périodes de discipline où personne ne regarde. Et un jour, après des mois ou des années de travail silencieux, les gens remarquent soudainement les résultats. Ils voient votre croissance et se demandent comment cela s'est produit. Mais vous connaissez la vérité. Cela s'est construit en silence, avec patience et avec discipline. Alors, ne sous-estimez jamais le pouvoir du progrès silencieux. Parfois, les plus grandes histoires de succès sont écrites pendant les saisons les plus calmes de la vie. Apprenez à respecter le silence. Apprenez à l'utiliser. Parce que quand le silence devient votre force, votre progrès devient impossible à arrêter. Arrêtez de parler de vos projets. Protégez-les. Construisez-les en silence. Et un jour, laissez vos résultats faire tellement de bruit que personne ne pourra vous ignorer.